Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La perversité, c'est ça qui vous anime. Qu'est-ce qui peut faire que des adultes, des pères, font asseoir des enfants dans une pièce pour les fêtes de Noël et leur offrent des bouteilles de bière? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut faire que des adultes amassent des enfants dans une pièce, un bar, n'importe quoi, et leur servent à chacun une grosse bouteille de bière? C'est la perversité. Parce que vous êtes des êtres pervers. C'est la même chose qui fait qu'un adulte peut abuser d'un enfant. C'est la même chose, c'est les mêmes raisons qui peuvent pousser un adulte à chosifier un enfant. C'est la perversité. Vous êtes des êtres pervers. Mais c'est aussi un manque criard de ce dont je vous parle tous les jours, l'amour. C'est un manque criard d'amour. La question que je veux vous poser, les enfants, pourquoi les pauvres, quand on est pauvre, est-ce qu'on ne doit pas aimer ses enfants? Est-ce que la pauvreté enlève l'amour des enfants dans le cœur? Parce que les riches ne peuvent pas traiter leurs enfants comme ça. Ils ont de l'amour. Ah non, 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 non. Vous voyez les tétés? Ils ne peuvent pas. Quand vous voyez les enfants là tous, ils ont d'abord quelque chose en commun, c'est qu'ils transpirent tous la pauvreté, la misère. Donc leurs parents sont pauvres. Ok? Oui. Mais dans la question que vous posez, si tu aimes ton enfant, ça coûte l'argent. Qu'est-ce qui peut faire que des parents, parce que derrière vous écoutez quand le type met la vidéo, vous avez tous vu cette vidéo, ok? Je ne vais pas la passer ici dans ma clinique. Je ne vais pas que ma petite crevette et regarde des choses comme ça. Non. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas cacher ça pour vous dire, quand je vous parle de que vous avez été détruit en tant que peuple. C'est-à-dire que le mécanisme pervers de gouvernance qui a détruit, qui enlève l'amour dans le cœur. Vous croyez que vous enlevez l'amour contre vos ennemis. Quand l'amour part, ça part. Et là, vous voyez, ces enfants, ils ont tous quelque chose en particulier, c'est qu'ils sont tous de conditions pauvres, quand vous les voyez. Ils n'ont pas d'argent. Leurs parents ne sont pas riches. Ils sont assis dans cette salle-là. Alors la question que vous vous posez d'abord, est-ce que la pauvreté est une raison pour que les parents abandonnent leurs responsabilités? Parce que les enfants, là, j'entends, oh, ça c'est les enfants de Paul Biya, oh, vraiment, voici la jeunesse de Paul Biya, oh, voici la jeunesse de Paul. C'est votre jeunesse. Quelle jeunesse de Pomba? Ce sont vos enfants. Pomba, maintenant vous comprenez que Pomba dit que vous interdit d'aimer vos enfants. Mais oui, vous ne saviez pas. Si je vous avais dit un jour que Pomba va vous pousser à un point où même vos enfants n'auront plus de valeur. Moi, je suis qui? C'est sur moi que vous voulez me taper. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Si je vous avais dit un jour que Pomba va vous mettre dans une situation où même votre progéniture n'aura pas la moindre valeur pour vous, vous ne m'aurez pas cru. Vous ne m'aurez pas cru. Parce que là, ce que vous voyez là, c'est qu'on vit dans un pays où les enfants n'ont pas de valeur. L'avenir. Si les élèves, s'ils ne partent pas à l'école, si même les professeurs abandonnent, on s'en fout. L'éducation des enfants, ce n'est pas qu'à l'école. Ça, c'est on est en train de détruire toute une génération. C'est-à-dire qu'au niveau de l'école, ça ne fonctionne pas. OTS, matin, midi, soir. Pas de mathématiques, pas de géographie, pas de rectitude, rien. On leur donne le bac avec 4 de moyenne, 3 de moyenne, 7 de moyenne, pour que les parents ne s'énervent pas. Pomba s'en fout de vous. Il construit un pays d'illettrés. C'est pour ça que vous venez ici. Que des illettrés que j'en vous lis quand je vous lis en bas. Que des illettrés. Allez voir ce que vous écrivez. Vous venez même là pour corriger les fautes de grammaire et de vocabulaire. Ah oui, ça c'est la preuve de votre ignorance. Parce que la connaissance c'est quelque chose de fondamental. Et quand je vous lis tous les jours, quand je vous lis, les enfants, je suis triste. Même sur votre niveau intellectuel, je suis triste. Surtout même quand vous écrivez sale fumeur de banga, gigolo, un bantou, tu sens, le gars est dépourvu d'amour, mais il croyait que sa haine qu'il remplit sous son cœur, là, c'est contre moi. Non, non, frérot, j'habite pas à côté de chez toi. J'habite pas derrière chez toi. Ok?
Alors il se retourne sur ses enfants. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Parce que quand vous n'avez plus d'amour dans le cœur, vous croyez que vous le faites à moi? Non. Non, 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 non. D'abord, l'école, ça ne marche pas. OK? Au niveau de l'école, l'éducation, c'est foutu. Vous sortez avec les diplômes, mais pas le niveau. Et même, il y a rien, les enfants partent avec le nez par l'école. Et quand ils sont à la maison, cousin, c'est des bouteilles de Dopel, de 33, de machin, on balance. À la fin, vous fabriquez quelqu'un qui peut même aller s'inscrire sur une liste électorale. Alors quand vous avez fini d'éduquer un adulte pareil, à 17 ans, celui-là sert à quoi au pays? Il sert à quoi au pays? Mais la construction d'un pays, c'est un projet. La protection des enfants, c'est un projet politique. Ce n'est pas seulement l'amour. C'est un projet politique qui garantit la pérennité de l'avenir, la pérennité de l'espèce, qui garantit la démographie d'un pays. La base du développement, c'est la démographie. La base du développement, c'est la jeunesse. Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites de vos enfants. Bande de pervers. Et là, je lis sur Internet, tout le monde est vraiment dans la déresponsabilisation. D'autres appellent Pumba, d'autres appellent la mère d'Embia, et tout ça, papa. Mais vous refusez de voir que vous avez atteint le fond en tant que société. En tant que société, de manière globale, vous n'êtes pas une société qui peut faire grandir des enfants et construire un pays. Ça, Pumba a aussi réussi à détruire ça. Il a aussi réussi à détruire le projet sociétal. Qu'un pays peut avoir un projet sociétal, un groupe de personnes ont un projet de société. Ils vivent dans un endroit. Ils se disent, on construit cet endroit pour nous et les générations futures. Un projet sociétal. Ça dit que des gens sont là. On dit les enfants, on travaille tout, les parents protègent les enfants parce que c'est d'abord, tu ne peux pas, si tu coupes l'arbre, tu protèges au moins la graine. Donc, les parents sont là, ils protègent les enfants, ils éduquent, même les autres les parents en face savent que si tu t'amuses avec l'enfant du voisin, on ne touche pas les enfants, parce que c'est déjà le futur, on ne touche pas les enfants. Donc, de pervers. Est-ce qu'ils sont entrés dans le frigo eux-mêmes? Dites-moi. Non, ils ne sont pas entrés dans le frigo. Est-ce qu'ils travaillent pour avoir l'argent, pour acheter toutes ces grosses bouteilles? Non, il y a un adulte derrière tout ça. Il y a un parent derrière tout ça. Il y a des adultes. Le bonhomme même qui rit, c'est un adulte. Il sourit. Il est content. Ils ont décidé de fouler les enfants. OK? C'est-à-dire que les bonhommes qui sont là derrière, ils sont contents. Quand vous arrivez, vous trouvez qu'on a abusé des enfants. Vous découvrez partout. Oh, le tonton m'a amené dans les toilettes et après là, ta. Oh, le petit ne sait plus comment il va se placer. Parce que le vieux a fait du sale. Ben oui, quand vous commencez à droguer vos enfants, ça c'est pire que le banga. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les enfants. Il est très, dis-moi, je fais quoi? Je me mets à genoux, je pleure, je saute. Dis-moi, bro. Tell me. Dis-moi ce truc, il est très milliardaire. Pose sur la table, réfléchis, dis-moi comment on règle ce type de problème, frérot. Explique-moi comment tu fais, toi. Quand tu arrives à cette situation où tu trouves des gens qui saoulent leurs propres enfants, est-ce que tu peux leur expliquer que la bière dépasse le banga? Est-ce que tu peux leur expliquer? Ils préfèrent que leurs enfants soient des poivrons. Ils les entraînent. Ça, c'est l'entraînement à la Champions League. La Champions League des poivrons. Ok. Mais c'est surtout comment vous organisez votre société. La valeur que vous donnez à vos vies. Pourquoi je peux croire que vous donnez plus de valeur à Ngannou et à Samuel Eto'o qu'à vos enfants? Bande de pervers. Vous donnez plus de valeur parce que vos enfants n'ont pas de valeur pour vous. Pas d'éducation, rien. Rien. Vous donnez plus de valeur à Pumba. Vous donnez plus de valeur à Chantambia qu'à vos propres enfants. Qu'à vos propres enfants. Vous donnez plus de valeur au tribalisme qu'à vos propres enfants. Parce que vous êtes des êtres humains vous êtes des êtres humains avec des fautes de fabrication. Vous avez été détruits par la gouvernance. Je vous dis, la gouvernance éduque les masses. La gouvernance, prends le big villageois, tu écris ça. Comment quelqu'un,
Il va venir. Prends le bic, tu écris ça, dis donc. La gouvernance, virgule, éduque les masses. C'est l'école des masses, la gouvernance. C'est pour ça qu'une gouvernance qui ne lutte pas contre la corruption fabrique des êtres, une population corrompue comme vous l'avez au pays. 100%, tout le monde est dans le bleu. Gouvernance a libéralisé la corruption, le vol, tout le monde vole, chacun est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est la gouvernance qui éduque les masses. Parce que quand tu fais quelque chose et tu n'es pas sanctionné, ça veut dire que c'est légalisé. Ok? C'est la manière dont la société est gérée. Quand on arrête un bandit aujourd'hui, ne demande pas le libérer à la police. C'est la gouvernance qui éduque les masses. Ok? Donc, quand vous avez quelqu'un à votre tête de votre pays, quand vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui ne se soucie pas de votre éducation, quelqu'un qui, pour rester à la tête de votre pays, a sacrifié votre éducation. Parce qu'il y a c'est ça qui est très important. Parce que pour que lui dure la pomba, il a fallu qu'il mette sur pied une gouvernance qui détruit les masses, qui avilit les masses, qui affaiblit les masses, qui divise les masses. Oh Seigneur, là tu viens de leur faire péter un câble avec le cerveau, là. Putain, c'est la merde. Là, ils sont partis en sucette, mais tous, regarde-les. Non, mais regarde-les, ils sont foutus, là. Ils n'ont rien compris, ils sont en train de se pisser dessus. Et toi, tu es là, tu les regardes, tu n'as pas le choix. Ah, là, j'ai pas le choix, les gars, je suis obligé de vous dire ces choses-là, pour que vous les compreniez. Parce que vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez pas pourquoi je lui envoie à ce mec. Quand je vous déresponsabilisez la gouvernance. La gouvernance qui fabrique des monstres, qui construit des masses, des populations incultes, assujetties, à plat ventriste, rampantes, prêtes à cracher le venin à chaque fois. What do you want me to talk to you about? Non, les enfants. Ça, le fond est déjà touché. Il y en a qui ont la peine. Ils peuvent encore creuser plus profond. C'était juste le premier des enfants. Love you, my people. C'était papa.